Salut à tous! Et vraiment désolée pour cette intro. Bonne année, on est en 2023. En 2022, j'ai fait plein de concerts. Enfin, en vrai, j'en ai fait une dizaine. Du coup, on va noter les concerts de 2022. J'ai l'impression de faire une remise d'Oscar, du coup, c'est trop cool. J'ai fait des petits rangs qui sont personnalisés. Du coup, je vais vous les montrer et vous les expliquer. La première catégorie, c'est Amuse-Bouche. Amuse-Bouche, c'est le concert qui était sympathique, qui t'a permis de découvrir un nouvel artiste et de découvrir son univers, mais c'est pas encore assez pour que ce soit un concert vraiment que tu comptes. Ensuite, on a Kinder Surprise. Kinder Surprise, c'est un concert qui était surprenant, mais de manière agréable, bien sûr. Cette troisième catégorie, c'est Chips au vinaigre. Pourquoi Chips au vinaigre? C'est parce que c'est un truc, tu voudrais en avoir encore plus, sauf que il y en a plus dans le paquet. Et du coup, c'est une catégorie un peu ambivalente parce que c'est pas un repas complet et t'es encore sur ta faim, mais pourtant c'est quelque chose que t'aimes beaucoup. Ensuite, on a la catégorie plat-dessert. Donc plat-dessert, c'est un concert complet, robuste, où il y a eu vraiment beaucoup d'éléments qui ont fait que le concert, il a un bon équilibre. La dernière catégorie, j'aurais pu l'appeler entrée plat dessert, mais ça faisait un peu trop de répétition. Alors je l'ai appelée umami. Et umami, c'est, comment dire, c'est tous les goûts réunis en même temps. Il y a le sucré, le salé, l'acide, l'amer, le piquant. Et ce qui fait que ça crée un truc vraiment incroyable dans ta bouche. Un peu comme la sauce gnocchi. Le premier concert que j'ai fait, c'était pas vraiment un concert, mais un festival étudiant qui s'appelle Créartup. Et dedans, il y a un peu de tout, plein de projets étudiants super cool, dont des groupes de musique. Et celui que j'ai vu, c'était Dragon énervé, mais pas trop. J'y suis allée parce que j'étais alternante pour l'organisme qui a créé le festival. Et en vrai, je trouvais qu'il y avait quand même une bonne ambiance. J'aime trop leur musique quand ils disent « j'ai bu du lait mais je suis allergique ». J'ai cramé la vieille avec ses bigoudis. Je vais le mettre dans la catégorie Amuse-Bouche. Le deuxième concert que j'ai fait, c'était en mai. Et c'était le concert de... Alors ça, je pensais pas du tout aller au concert de Weshden, mais c'est un de mes anciens collègues qui m'a offert 2 places. Du coup, j'y suis allée avec ma cousine. En vrai, Weshden, c'est un peu mon guilty pleasure. À chaque fois que je dis que je vais au concert de Weshden, les gens, ils me jugent sec. Mais en vrai, j'ai trouvé que sa performance était vraiment chouette. Elle a quand même mis le show. Elle a chanté, elle a fait des petites danses et tout ça. Il y a des gens qui se sont dit mais elle s'est trop crue pour Beyoncé, elle a mis des ventilos avec les cheveux dans le vent. Mais en fait, vu le personnage qu'elle met dans sa musique, etc., pour moi ça va complètement avec. Au moment j'étais même émue parce que c'était au Zénith et elle a fait monter sa mère et ses sœurs sur scène et je trouvais ça trop choupi. Le public il était assez spécial en fait parce qu'on était tous et toutes des personnes très différentes. Il y avait des gens qui étaient là juste par curiosité, d'autres qui, ça se voyait, c'était vraiment des fans invétérés et tout ça. Il y avait beaucoup de parents qui bousculaient dans la fosse aussi, avec leurs enfants sur leurs épaules. Mais bon, c'est pas grave, c'était le moment de leurs enfants, donc je comprends. Moi aussi, si j'étais une maman, j'aurais fait la même chose peut-être, donc voilà. Weshden, du coup, je vais le mettre dans Kinder Surprise. Vraiment, c'était sympa. Troisième concert que j'ai fait, c'était en juillet et c'était Foum Vifori. Et d'ailleurs, j'ai son poster, il est signé et tout. La première partie, c'était un chanteur français et j'ai pas du tout aimé sa vibe. Je pense que c'était pas pour moi. Le main event, Foum, comment dire ça? C'était magique.
quand ils chantent, c'est exactement pareil que dans la version studio. Mais c'est tellement différent, c'est tellement mieux en concert en fait. Et il n'y a pas que lui, il y a aussi tout son groupe, tout son live band qui est là. Et vraiment, je trouve qu'il y a une cohésion dans le groupe qui fait que ça se voit que ils s'entendent bien, qu'ils sont potes de ouf et tout ça. Puis un moment trop chou à la fin en fait, ils ont échangé de place. Donc t'avais Foum qui normalement est en train de chanter, qui nous a fait un solo de batterie et tout ça. Et je trouvais ça vraiment magique. Où est-ce que je vais le mettre? Alors... J'aurais adoré le mettre dans la catégorie Umami. Mais comme j'ai pas trop aimé la première partie, je vais le mettre dans plat dessert. Quatrième concert, c'est la rentrée, il faut se remettre dans le jus. Du coup, on va voir Amber Mark. En première partie, on avait Femi Tairu. Je sais pas si je le dis bien non plus. Et c'était vraiment un coup de cœur niveau première partie. Il a commencé à chanter des trucs un peu néo-soul, R&B et tout ça. Et j'ai trop aimé. I've never been that ass before. It's been a while, but now I'm sure you're the only one I'm looking for. I've never been that ass before. I don't know what I'm asking for. It's been a while, but now I'm sure. Ensuite, la partie avec Amber Mark, c'était juste encore plus doux, vraiment. Il y a eu des moments plus doux et des moments plus groovy où les gens dansaient. Ça se voyait que le public il était trop chou d'ailleurs et on était tous là en train de vibrer sur la musique. Le live band aussi il était très bien, rien à dire. Ce que j'aurais aimé c'est que ce soit plus long peut-être. Je vais le mettre dans la catégorie Umami sauce Nyokmam parce que c'était tellement doux. Là on est fin septembre et je suis au Ground Control pour assister au showcase de Sheng, je sais pas comment on dit. C'est une rappeuse française d'origine chinoise et libanaise qui fait du rap franco-chinois, donc en français et en mandarin. J'étais là-bas parce que je suis bénévole dans Bani Media, donc qui fait pas mal de podcasts, trop cool. Et là ils ont fait un podcast enregistré en live avec Shang et elle a ensuite fait un mini concert un peu en mode showcase. Et c'était la première fois que je l'écoutais. Et c'était vraiment une très belle découverte, j'aime beaucoup sa vibe, je trouve ça super original ce qu'elle fait. Et notamment en ce moment sur Instagram, elle fait des covers de rap français mais en mandarin.
et c'est juste trop cool en fait parce qu'on voyait pas ça avant. Et c'est cool en fait qu'il y ait de nouveaux artistes comme ça qui puissent mettre une bouffée d'air frais dans la musique et qui puissent faire des ponts entre différentes cultures. Là je suis en train de parler en mode we're all in this together. Ouh, non au racisme, oui à la multiculturalité, purée. J'ai adoré la découvrir, mais c'est vrai que quand tu découvres une artiste comme ça, t'es pas forcément dans le mood où t'as envie de groover, de créer. Moi j'étais plus dans l'écoute de ses paroles et tout ça et dans l'observation. Mais j'ai voulu en écouter plus. Donc c'est pour ça que je vais la mettre dans la partie amuse-bouche. Et en fait, je l'ai revue ensuite au concert que j'ai fait après. Et c'est le concert de Clap Your Hands avec en main event The Tear et Rutko. Je sais pas comment on dit là. Alors là c'est trop la honte parce que c'est des artistes cambodgiens et moi je sais pas parler khmer. En première partie, il y avait que des artistes d'origine asiatique mais en France et pas mal de jeunes. Mais il y avait aussi Thérèse que j'avais déjà vue quand elle était dans le groupe La Vague. Thérèse, j'écoute pas tous les jours non plus, mais je trouve qu'elle a une vibe de folie. T'as trop envie de danser quand elle est en concert, genre t'as envie de te déchaîner et tout ça. Donc on a Rutko qui est plus dans tout ce qui est hip-hop, mais franchement il avait une bonne vibe. Et ensuite il y a eu Futir et lui, alors lui, mais c'était un soleil sur scène, je suis désolée. Ses chansons, elles étaient vraiment très sympathiques et tu pouvais grave t'ambiancer dessus même si tu les connaissais pas, même si tu comprenais pas les paroles. Et ensuite j'ai fait écouter à ma maman, et elle a trop kiffé, donc voilà. C'est pour ça que ce concert-là, je vais le mettre dans la catégorie Kinder Surprise. Là, il y a ma pote Marion qui m'invite parce qu'elle a des places gratuites pour aller voir des concerts qui sont filmés par Arte pour l'émission Dans le Club. Donc moi je suis pas très rap français de base, mais j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Du coup j'ai accepté. Il y avait plusieurs artistes, donc premier artiste c'était un Canadien. Ensuite il y avait Bendo Z. Et là il y a Younes et... Superficiel comme les hommes et les sapes, artificiel comme le taf à la fac. Si le monde va vite, c'est qu'on est tous pressés. Si tu paniques, c'est que t'es trop stressé. Je prends du recul pour aller de l'avant. Petit recul, tu pourrais te faire laver. Quand je pars en couille, mes gars me rassurent. Quand je pars à Yep, ils me ramènent en voiture. On a fait du mal, on va pas s'en vanter. On a du vécu, alors pourquoi s'inventer? T'effaces l'historique, t'effaces pas tes péchés. Toujours en retard, je fais que me dépêcher. Tu fais le fou car t'espères qu'on sépare. On sait tout, mais tu crois qu'on sait pas. Je lui envoie des mots doux, même si c'est des mots dés. Et Younes je le connaissais juste parce qu'il était dans la série Troll et je savais pas du tout qu'il faisait du rap. Ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment un très bon storyteller et qu'il est pas là juste pour rapper mais vraiment pour raconter une histoire, pour montrer son univers. C'était vraiment une surprise incroyable, donc je vais le mettre dans Kinder Surprise. On est début novembre et là je vais à un concert que j'attends impatiemment parce que j'ai vraiment
j'ai vraiment douillé pour avoir les places. C'est le concert de DPR. Donc on était à la salle Playel, c'était la première fois que j'y allais et cette salle elle est vraiment belle. J'étais en balcon et j'y suis allée toute seule et j'ai rencontré des personnes qui étaient à côté de moi qui étaient elles aussi seules. Et franchement, ces personnes-là étaient trop mimi. Parlons de la scéno, parce que je parle pas beaucoup de la scéno, mais là c'était vraiment incroyable. Il y avait des effets vraiment cool et je trouve que ça reprenait vraiment l'ambiance de leur clip et de leur direction artistique. À un moment, il y avait une sorte de serpillière qui volait. Je suis désolée de dire serpillière, c'était hyper poétique. Genre, la meuf elle s'écrit dans American Beauty, elle voit un truc voler et tout, genre un sac plastique, elle a waouh. Parlons maintenant des performances. Crime, c'est plus DJ producteur, du coup bah c'était clean, hein. C'était une très bonne première partie, ça nous a mis dans l'ambiance et tout ça. Live, il est extrêmement bon en live. Je trouve qu'il a une énergie que j'aime beaucoup dans le sens où il se donne quoi et qu'il est super chill. J'ai adoré sa tenue aussi, voilà. Et j'aime bien aussi comment il a interagi avec le public. C'est juste incroyable. Vraiment, j'ai perdu toute ma voix parce que j'arrêtais pas de crier, d'applaudir et tout ça. Et pourtant, je chantais pas beaucoup parce que c'était en coréen, du coup, je chantais que les parties, Ayan Sek Hey. Ayan, j'aime bien sa musique, mais c'est vrai que je suis pas totalement rentrée dans son univers par rapport à live. Donc je m'étais dit, cool, je vais pouvoir encore plus rentrer dans son univers. Le truc qui était un peu désappointant, c'est qu'il avait plus trop de voix, il était très fatigué, il avait un rhume et tout ça. Mais par contre, le public, trop chaud, hein, on était quand même à fond. Le plus désappointant, c'est pas quand il nous a dit je me sens pas très bien, je suis un peu malade et tout ça, nanani nanana. Le moment le plus triste, franchement, c'est quand à un moment, je le vois avec sa guitare ou sa basse, je sais même plus, et il est là et tout, il la montre et il fait rien avec, c'était juste pour avoir quelque chose dans sa main. Et malgré tout, c'était un concert hyper émouvant et c'est pour ça que j'ai créé une catégorie seulement pour eux qui s'appelle Chips au vinaigre parce que j'en veux encore même si c'était pas complet. Ok, là on est fin novembre et il y a la team des Banh Mi qui me propose d'aller au concert de Roméo Elvis parce qu'ils ont des places gratuites. Et j'étais là, mais ouais, totalement, je suis trop chaude. C'est plus rapide que Kylian. Je chante mieux que Angers. Je suis plus profond que Nekfeu. Je pas que Squeezie. Je suis plus sympa que Omar Sy, espèce de fuseux. Tout le monde, qu'est-ce que tu fais? Ton rappeur préféré. Personne c'est moi. Allez. Ta mentale inquiète, mes frères, j'ai pas lu les consignes. Et l'oreille siffle encore. Et ensuite un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est son live band. Ils étaient à fond. Juste pour ça, je vais le mettre dans la partie Kinder Surprise. On est le 2 décembre et là aussi c'est un concert que j'attends depuis longtemps et je vais y aller avec mes cousins, ma cousine et mon cousin. Du coup je sais que ça va être l'éclate et c'est le concert d'Angèle pour le 95 tours. En première partie, il y a Bianca Costa que je connais pas trop en fait, mais je connais son featuring avec Chilla et tout le monde. Mais j'ai trop de seum parce que au moment où elle le chante, j'étais aux toilettes. Et ensuite, il y a Angèle qui arrive. Et première chose, je suis émue par sa scénographie. Vraiment, elle a mis des rails. Elle a mis des rails pour faire 95 dans l'aréna.
Et j'ai trouvé ça vraiment trop stylé. Ensuite elle arrive, elle avait une tenue toute mimi, enfin vraiment Angèle je la trouve trop mimi. C'était cool parce qu'il y avait des moments, t'étais là à crier, à danser, et t'avais aussi des moments plus reposants où elle a fait ses balades, des moments plus émouvants. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de elle c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui plaît. Encore une tempête, encore une alerte, l'orage de la guette, ça va se rêver. Dans tes yeux, ça se voit. La lèvre dans les yeux, oui ça se voit. Regarde ce que tu fais dans la voix. Le plus souvent c'est quand je pense à toi. Can you check on my forehead? Kiss my neck. Il y a une partie qu'elle a fait au piano et j'ai trouvé ça vraiment trop chouette et tellement prenant en fait. Elle a fait Solo, ma chanson préférée au piano, et je m'y attendais pas parce que sur Solo t'as envie de crier, de danser, tout ça, et finalement c'était trop bien. Oh, il y a des jours, je te jure, sur mes jours, mes larmes coulent, j'en perds les mots. Il y a des jours, je te jure que je joue sans toi comme si c'était nouveau. Mais il y a des jours où je t'entends et j'avoue que tout est de plus en plus lourd. J'aimerais parfois faire demi-tour. Le temps fera les choses. On verra si on osait perdre nos raisons. Avec ma cousine on était là, ouais il y aura Damso et tout ça, mais on me le disait sans vraiment y croire. Et c'est là qu'il est apparu, vraiment on était en hystérie juste parce que Damso il a fait son petit refrain là, son petit couplet. Et elle a fini par une version très longue de Bruxelles je t'aime où j'ai pu bien chanter alors que je suis jamais allée à Bruxelles, mais j'adore. Vraiment c'était un concert qui était formidable, plein d'émotions. Enfin vraiment j'ai adoré. Mais je vais le mettre dans la catégorie plat dessert parce que pour moi ça compte aussi la première partie et j'étais pas totalement dedans. Le dernier concert de l'année, c'est un concert aussi que j'attendais depuis longtemps et c'est mon ami Habib qui voulait y aller. Il voulait trop y aller, mais à chaque fois il prenait pas sa place. Du coup, je lui ai offert sa place pour son anniversaire. Et ce concert-là, c'était Duckworth. Donc si vous connaissez pas Duckworth, c'est un rappeur américain. Il est plus dans le R&B, rap, pop, mais parfois il fait des trucs un peu plus dans la house, un peu plus dans le rock. Ça dépend un peu de ses périodes, mais il y a toujours un truc. La salle où on est allé, c'est le Petit Bain. Et si vous connaissez pas le Petit Bain, c'est à Paris, sur la Seine, c'est-à-dire que c'est un petit bateau et la salle est très petite. J'avais un petit peu peur, je me suis dit attends, Duckworth il va dans cette salle là alors que le gars il fait des festivals et tout ça, et ensuite je me suis dit c'est pas grave, ça va être intimiste. C'était un jour, il faisait très froid, un jeudi, 0 degré quoi, et donc on attend vraiment pendant 1 heure et finalement on était vraiment on était presque au premier rang, c'est-à-dire qu'il y avait 2-3 bougs devant moi qui étaient peut-être un peu trop grands par rapport à moi, mais sinon on voyait super bien la scène. Donc là on attend, on est en mode purée, ça prend du temps, on a froid et tout ça. Et là la première partie commence et on voit un duo de meufs, elles étaient trop belles. Elles commencent à se présenter, donc en mode My name is Elena and my name is Alana. And we are goats. Elles ont chanté 5 secondes leur première chanson et c'est bon, on était envoûtés. Dans la salle, il faisait 30 degrés tout d'un coup, tu vois.
regardé une page, j'étais en mode oh mon dieu, mais déjà la première partie, mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'attendait pas à ça, vraiment, j'étais choquée. Et là, du coup, il y a Duckworth qui arrive. Et oh mon dieu quoi, mais lui aussi, vraiment parfait. Duckworth, c'est plus un rappeur techniquement qu'un vocaliste, mais il a ramené sa vocaliste. Ça fait que bah, c'était parfait et je trouve ça super cool parce que c'est pas juste elle est dans le fond comme ça, c'est vraiment elle est là quoi. Elle est là autant que lui et c'est presque un duo quoi et ça change tout vraiment. Et aussi il y avait son bassiste, il y avait quelqu'un à la batterie, c'était vraiment trop bien et il met beaucoup d'énergie dans ce qu'il fait et il arrive à contrôler son énergie dans le sens où il est très fort à ça je trouve, dans le sens où bah, certaines parties du concert il sait que ça va plus être un mood chill et d'autres et aussi il interagit beaucoup avec le public. Ça se voit, il aime le public et ça se voit, il aime Paris. À un moment, il nous a demandé si on avait gagné le match de la demi-finale et tout ça. On a commencé à chanter « On est en finale, on est en finale ». Mais vraiment, d'ailleurs, petit aparté, le public, il était vraiment on fire. Des moments où on sautait, franchement les moments où on sautait, je sentais le bateau bouger. J'étais là, on va couler, mais on sera heureux quand même. Mais vraiment, j'ai transpiré à ce concert. I just don't care. Big boy, junkie with the lights in my hand. Front page truck, I'm the man of the land. Broken by the pencil, yellow diamonds in my hand. Sitting all the way over there. I can take you better by the way you stare at me. Low key, you really thinking of throwing that ass on me? Oh yes, please. Brown skin baby from the West Indies. Hey, a journey through my thoughts at 9:30. I'm on that survey on the night from morning, yeah. Why don't we? Jesus, Mother Mary, shake it dice, shake it steady, throw the dice, Hail Mary. The only thing I'm trying to catch is feelings for you. I got new feelings for you. And if you feel me, I'm feeling you too. And you will never let me down. You can never let me down. I can fall in love with you all night, and you will never let me down. A crush is my favorite song. I'm never playing too much. Say that I'm gonna make it best. This is such a rush, but to the head like I'm outside. I just cool down, you with a tough guy. Unless you're looking for a rough ride, and probably when it's in the sunshine, baby. Put you on my BMX, feel like a Maybach. Ooh, I know what it is like a late day. I can't but do it your way. Sure, back to do my way. What happens when you sneak that jam in the middle of the games? Rush! Check! I think I wanna kiss you so long. Hey, right here in front of everybody, right now. I think I wanna miss you. I want to. Purposely so I can come back to you. Right now. Right now. Okay. Cause you know I've been thinking, giving me the reason to end being rendezvous on the weekend, baby. All my it's so indecent. Stop lip blocking it. Put it to me right here, right now. Maybe you give me making the movie, take it to B Street. Sometimes I give myself the peace. Hey, sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps setting up. Bah maintenant vous pouvez savoir tout de suite que ce concert je le note dans les umami.
Franchement, quand je suis rentrée chez moi, ça m'a pris plusieurs jours pour m'y remettre. Tellement c'était ouf. Et même là, aujourd'hui, je m'y remets toujours pas. Il faut savoir que mon pote, il a réussi à toucher la main de Duck Waff. Mais moi j'étais trop petite, du coup j'étais là, ah. Mais j'ai touché la main du bassiste. Et du coup j'espère avoir ses pouvoirs pour savoir jouer d'un instrument, jouer de la basse, s'il vous plaît. C'est tout pour moi, j'étais très heureuse de faire ce top tier, je voulais le faire depuis pas mal de temps. Du coup, j'espère que je pourrai faire cette vidéo chaque année pour le souvenir. Yeah! Donc bisous et continuez à écouter de la musique. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking